Bonsoir tout le monde et bienvenue à vous. Si vous aimez les creepypastas, l'horreur, le suspense, vous êtes donc sur la bonne chaîne. Ici, frissons et tensions sont mis à l'honneur pour votre plus grand malheur. N'oubliez pas, si à la fin de cette vidéo vous avez aimé mon récit, laissez-moi un petit pouce, un commentaire et pensez également à vous abonner si ce n'est déjà fait. Ce soir, je vais vous présenter la première partie d'une de mes histoires. Nous allons découvrir des personnages un peu extraordinaires. Je vous invite à présent à vous installer avec moi auprès du feu. Prenez donc un cookie, un bon plaid et découvrons ensemble cette histoire maléfique. Il fait froid en ce matin de mars, et l'homme aperçoit la femme allongée sur le banc. Elle est belle, la brume qui se lève semble l'envelopper d'un manteau vaporeux, presque fantomatique. Les longs cheveux bruns tombent mollement, la bouche de la belle endormie laisse échapper un peu de vapeur. Il s'approche d'elle. Il l'observe encore quelques secondes avant de se pencher vers le visage de la femme. Il sourit. Il l'a déjà fait par le passé. Récupérer des âmes égarées endormies devant son église. Il remet une mèche de la belle brune en place et suspend son geste. Le canon froid d'une arme s'est plaqué contre sa tempe. Dans le petit matin, la jeune femme se relève et regarde l'homme de Dieu gisant à ses pieds. Le col gallican, si blanc sur la tunique noire, se pâme de rouge. Elle range son arme et tourne les talons. Un de moins, contrat rempli. Kate rabat le col de son manteau. Il fait froid ce matin et son immobilité lui a raidi les jambes. Cependant, elle est heureuse d'avoir éliminé sa cible. Elle regarde le paysage autour d'elle. Belle brune, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Et pourtant, qui pourrait deviner quel est son véritable but? Elle, qui a grandi au sein d'une très bonne famille, unie et sans secret. Contrairement à la plupart de ses collègues, Kate n'a pas connu les couloirs froids d'un orphelinat. Elle n'a pas subi les violences. Elle n'a pas été malmenée par la vie, bien au contraire. Proche de la famille royale, elle a connu l'opulence. Elle a eu un percepteur, des anniversaires hauts en couleur, et même un poney à l'âge de 7 ans, qu'elle avait nommé Grisou. Elle arrive enfin à sa moto qu'elle avait cachée quelques heures plus tôt, se sépare de ses talons rouges, enfile une paire de Rangers et monte sur sa bécane. Les routes défilent et son esprit divague. Ses pensées la ramènent 3 ans en arrière, ce fameux soir qui a changé sa vie. À cette époque, elle bossait comme traumatologue au service d'urgence de l'hôpital. Un travail qui satisfaisait jusque-là son besoin d'adrénaline, mais elle sentait pourtant qu'il lui manquait quelque chose, un petit plus, un pas grand-chose qui pourrait faire la différence. Et c'est dans cet état d'esprit qu'un soir, elle poussa la porte d'un troquet des bas quartiers de sa ville. « Oh, mon grand, serre-moi un truc qui tord le ventre, un truc robuste. » À peine eut-elle fini sa phrase que Kate perçut la grande rousse qui venait de s'installer à ses côtés. « Eh bien, ma grande, tu vas pas être fraîche demain. »« Plus que ta gueule, ça c'est certain. » Le barman, surpris, rangea prestement les verres oubliés à côté des 2 femmes, et dans un geste presque invisible, il toucha du bout des doigts le canon d'un fusil caché en dessous du bar. Imperceptible mais pas assez discret.
lâche ça, dit Kate en regardant le barman dans les yeux. C'est à ce moment-là que la grande rousse choisit de sortir le rire le plus tonitruant que Kate n'ait jamais entendu. Eh bien, tu es douée et tu as du cran. Tu me plais bien. On dirait presque l'une des nôtres, tu ne trouves pas? Le barman acquiesça avec un sourire en coin. Je me présente. Je m'appelle Ellie. Et toi, ma douce? Kate. La jeune femme observa la rousse qui se tenait à ses côtés. Pas vraiment belle, a un visage étrange, des yeux verts, trop hauts, un nez trop petit et une bouche tellement grande que la femme aurait pu avaler le monde dans un simple cri. Alors, Kate, tu viens de perdre dans notre quartier? Qu'est-ce qui te dit que je ne suis pas d'ici? Tes chaussures. Kate regarda ses talons aiguilles, puis les pieds de Ellie, qui portait des talons, elle aussi. Eh bien quoi? Toi aussi t'en portes. Les tiens sont rouges, trop voyants, trop clinquants. On est dans un quartier de merde. Tu devrais te faire discrète. Si tu le dis. La porte du bar s'ouvrit derrière les deux femmes qui terminaient leur verre, et Kate sentit l'ambiance du lieu se charger en électricité. En quelques secondes seulement, elle vit le barman lever son fusil et décocher une balle à la bête qui avait sauté au milieu de la pièce. Kate n'avait pas bougé. Ellie n'avait pas bougé. Les deux femmes buvaient tranquillement leur verre sans la moindre surprise. Tu as vraiment du cran. Tu n'as ni hurlé, ni sauté hors de ton tabouret. C'est quoi ton secret? Je sais pas. Cela ne m'a pas semblé important. J'avais identifié l'intrus avant même que lui ne charge son fusil. Kate observait l'homme derrière le bar reposer l'arme, avec un soupir de soulagement. Tu avais identifié l'intrus? Intéressant. J'ai toujours été comme ça, depuis toute petite. Je vis aux aguets. Et maintenant, eh bien, je trouve la vie bien terne. Parfait. Je pense qu'on va pouvoir bosser ensemble alors. J'ai déjà un travail, merci. Un officiel, oui. Mais que penses-tu d'un travail officieux? Un emploi où tu vas empocher plein d'argent et une bonne dose d'adrénaline. Kate regarda de nouveau Ellie dans les yeux, ses yeux verts comme elle n'avait jamais vu auparavant. L'argent, c'est pas ce qui m'attire le plus. Mais si je peux me sentir en vie une fois de temps en temps, ça peut le faire. Ok, tiens, c'est ma carte. Je t'attends demain soir, ici. On partira ensemble juste après. Par contre, change de chaussures, vraiment. Elles sont loin d'être appropriées à ce que je vais te proposer. Kate se leva, prête à partir, avant de sortir sur cette dernière phrase. Plutôt crever que lâcher mes talons rouges. On se voit demain. Elle enjamba la bête gisant encore au milieu du bar et claqua la porte derrière elle. Oui, ce soir-là avait changé sa vie, mais elle n'aurait jamais pensé aller aussi loin, juste pour se sentir en vie. Kate gara sa moto dans la rue et grimpa les escaliers rapidement pour retrouver son petit appartement sous les mansardes. Il y faisait chaud et son chat l'accueillit dans un miaulement plaintif. « Oui, Tara, je te donne tes croquettes. » Elle s'approcha de son chat pour les caresser, mais le félin se mit à cracher sur elle.
Je sais, ça sent fort. Ils sont partout et je suis comme toi. Je trouve que ça pue. Le chat sauta lourdement sur la chaise à côté de la fenêtre principale et regarda sa maîtresse avant de passer par l'entrebâillement du Velux. Bon, écoute, fais la gueule tant que tu veux, si t'as faim, tu sais où ça se trouve. Kate s'allongea sur son lit et réfléchit au prêtre qu'elle avait tué quelques heures plus tôt. Oui, drôle de boulot qu'elle avait accepté, mais le hasard avait fait croiser ces deux femmes aux capacités exceptionnelles, et leur amitié avait été immédiate. Le hasard? Vraiment? Kate se releva et se servit un café en regardant les toits en face d'elle. À présent, le soleil était haut. Il était presque midi et elle s'apprêtait à commencer sa deuxième vie. Elle regarda sa blouse de traumato, vérifia que les taches de sang de sa dernière garde avaient bien disparu et enfila une paire de baskets. C'était Ellie. Une phrase simple. « Merci, rendez-vous demain à l'endroit habituel. » Elle referma la porte de son appartement après avoir vérifié que son chat pourrait rentrer lors de son absence et dévala les escaliers jusqu'à sa moto. Alors qu'elle allait mettre son casque, elle releva la tête et huma l'air. Tara n'avait beau être qu'un chat, il avait raison. L'odeur était partout en ville, et cela devenait insupportable. 3 ans qu'elle bossait à l'extermination, et il semblait que leur nombre ne diminuait pas. Elle secoua la tête et mit son casque pour ne plus y penser. Enfin, jusqu'à son prochain rendez-vous avec Ellie. Cette première partie vous a-t-elle plu? Je l'espère, en tout cas. Dès dimanche prochain, Kate et Ellie reviendront au devant de la scène. À votre avis, quelle est donc cette bête qui est apparue au bar? Et pourquoi avoir tué un prêtre? Y a-t-il un lien entre les deux sujets? Rendez-vous donc dimanche prochain à la même heure et toujours au même endroit pour mes histoires qui seront forcément maléfiques.